Sinon, on va continuer, on va se battre jusqu'à ce qu'on arrive. Alors que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Et on continue dans notre Torah 54, que Rabbeinu nous envoie ces enseignements merveilleux, avec quoi on arrive à tenir le coup. Merci mon Dieu. Voilà, j'espère que ça va tenir. Donc hier, on a vu le principe de la vérité, que la vérité, elle allait pousser de la terre, c'est-à-dire Eretz, Emet Mieretz Titzmach. Donc il y a un lien entre l'endroit le plus bas et l'endroit le plus haut, et c'est là où se trouve la vérité. En fait, la notion de vérité, c'est une notion de connexion, c'est pas une notion de de compréhension logique, c'est une notion de connexion. Donc on voit que aussi dans la création du monde, on voit que Hachem, il a jeté le Hémet pour le Shalom. On voit qu'Hachem, il a jeté le Hémet pour le Shalom. C'est-à-dire Hachem, il préfère le Shalom que le Hémet. Pourtant, Hémet, Hachem, c'est Hémet. C'est-à-dire comment si des gens ne sont pas dans le Hémet, qu'est-ce qu'on a à faire de leur Shalom? On est étonné comment Hachem, il jette le Hémet pour le Shalom. C'est-à-dire quand le Hémet est venu avec son raisonnement, donc Hachem, il l'a jeté. Il a dit, écoute, moi, tu ne m'intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Shalom. Pourquoi c'est le Shalom? C'est vrai que Shalom et Emet, c'est vrai, les deux, c'est des noms d'Hachem. Mais ici, on voit qu'il y a un Emet qui est un Emet avec le Shalom. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est une vérité de connexion et il y a une vérité qui est une vérité de logique. Donc cette vérité de logique, elle mène nulle part. C'est-à-dire même si elle est grande, si elle est extraordinaire, si elle est très très belle, mais elle mène nulle part parce qu'elle est logique. On a besoin d'une vérité connectée. Et s'il y a une vérité connectée, alors cette vérité, elle va nous amener à l'infini. Donc quand on parle ici de shalom, c'est un shalom d'une vérité qui est en même temps dans la terre et en même temps dans les endroits du ciel les plus élevés. Donc en même temps, on est en haut et en même temps, on est en bas, les deux en même temps. Donc ça, c'est le Emet Lehamito, c'est-à-dire la vérité qui est vécue en connexion avec l'œil, le bon œil d'en haut, avec la vision d'en haut. Pas avec la vision uniquement d'en bas, mais la vision d'en bas connectée à la vision d'en haut. Donc quand Rabbi Nathan il dit, moi je suis un nain, mais je suis un nain qui est sur les épaules d'un géant. Donc il ne faut pas me voir comme un nain, il faut me voir comme un géant. Mais ce n'est pas moi le géant. Le géant, c'est Rabbeinu. Et moi, je suis sur les épaules de Rabbeinu. Une fois, il y avait un fou qui est rentré comme ça dans une réunion où il y avait Rabbi Nathan et les Chassidim, ils étaient là. Et il y a un fou qui est rentré et qui commençait à dire « Mon grand-père m'a aidé, Dyson roubles, il avait des milliers de roubles, il était très riche et tout. » Alors les gens, ils ont commencé à rigoler. Alors Rabbi Nathan, il dit « Qu'est-ce que vous rigolez? Vous rigolez de quoi ?» Il dit « On est tous fous. On est tous fous. C'est pas lui qui est fou. On est tous fous. Moi aussi, je suis fou, il a dit Rabbi Nathan. Mais j'ai connu quelqu'un de normal. J'ai connu dans ma vie quelqu'un de normal. Il a dit Rabbeinu, c'est le seul qui est normal. Rabbi Nachman, il est normal. Pourquoi? Parce que sa vérité, elle est complètement connectée avec le haut. C'est pas une vérité qui a été déconnectée et utilisée dans la logique. C'est une vérité qui tient en haut et qui tient en bas.
Vous comprenez? C'est-à-dire que cette vérité-là, elle doit être valable en haut, elle doit être valable en bas. Et à ce moment-là, c'est une vérité. Donc Hachem, il jette la vérité par terre. Et pourquoi il y a cette scène-là de jeter la vérité par terre? Parce qu'Hachem, il dit à la vérité, regarde, je vais te jeter par terre, je vais te mettre à terre, je vais te mettre même sous terre, et on va voir là-bas si tu continues. Si tu continues. Et si tu continues, ça veut dire que tu es connecté. Et si tu continues pas, ça veut dire que tu n'es pas connecté. Parce qu'une vérité qui est que de ce monde-là, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Elle a pas de, il y a un moment où le problème il va être plus grand que la solution. Donc ça va s'arrêter. Mais quand maintenant il y a la vérité qui est connectée, il n'y a aucune vérité qui ne va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi Rabbeinu l'a dit qu'il a gagné, il va gagner, qu'il a terminé, il va terminer? Parce que la vérité qu'il a amenée, ce n'est pas une vérité de logique. Donc il n'y aura aucun système, il y aura aucun système qui va pouvoir détruire. Vous demandez, Madame, Mademoiselle Amouyal, et que si la souffrance, elle peut être connectée pour qu'on puisse la supporter, on en a parlé hier. Bien sûr, la souffrance connectée, c'est pas de la souffrance. La véritable souffrance, c'est quand elle est déconnectée. D'ailleurs, quand c'est déconnecté, même si c'est pas de la souffrance, même si c'est du bonheur, ça vaut rien du tout. Parce que c'est un bonheur qui va se terminer. Donc, ok, vous allez profiter, le temps que vous allez profiter, ça va se terminer. Et la souffrance qui est connectée, c'est-à-dire quand on sait que c'est Hachem qui veut ça, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est dur, il y a beaucoup de choses qui sont dures dans la vie. Il y a beaucoup de choses de porter un bébé pendant 9 mois dans son ventre et d'avoir des contractions et de souffrir pour accoucher un bébé. C'est très dur, mais il y a une joie extraordinaire qui vient et qui est au-dessus de tout ça. Parce qu'il y a une naissance, il y a de la vie. Il y a de la vie, ça c'est comme dit notre ami M. Terrier, c'est une notion de vie, pas de connaissance. Si vous regardez la connaissance de la grossesse et d'avoir un enfant, c'est très très dur au niveau de la connaissance. C'est dur. Qu'est-ce qui veut souffrir comme ça? C'est très dur. Mais quand on voit que c'est la façon de donner la vie, alors à ce moment-là, on regarde l'enfant qui est arrivé, le bébé, et on est content parce que c'est une flamméode. C'est extraordinaire. Voilà, il y a la vie, il y a un enfant qui est arrivé, il y a quelque chose de nouveau, un être nouveau qui amène de la joie. Mais c'est ça qu'on regarde. Le reste, la souffrance, elle a plus tellement c'est plus elle qui va nous, nous prendre tout. C'est-à-dire le côté de la douleur et de la souffrance, il est plus déstabilisant. On souffre, on a mal, mais ce mal-là, il est recouvert par la réussite. Comme on dit qu'une fois, il y avait un père, un roi, il a pris la princesse et il s'est déguisé en corsaire, comme ça, il l'a emmené dans un bateau où elle était entourée avec beaucoup de bandits, des gens qui avaient l'air vraiment très très méchants, etc. Mais on dit si la princesse elle savait que le corsaire là qui est déguisé en monstre et tout, c'est son papa, c'est le roi. Alors ça y est, elle va pas souffrir. Elle sait que maintenant c'est difficile parce qu'au lieu de lui montrer un visage agréable, il lui montre un visage qui fait peur. Mais elle va pas souffrir de façon déstabilisante. Elle va être tranquille. Ça va être dur, mais elle va être tranquille. Donc il y a une souffrance qui est connectée. Il y a une souffrance qui n'est pas connectée. Alors il y a une vérité connectée, une vérité qui n'est pas connectée. Si maintenant vous êtes arrivé au bout de la vérité, mais vous l'avez pas, vous avez vécu une vérité non connectée, cette vérité, elle va se terminer. Vous voyez, hier je réfléchissais, je me souvenais des grands mouvements de protestation que dans le monde, comme maintenant il y a les gilets jaunes,
il y a eu la guerre des 6 jours en 67, en 68, il y a eu mai 68, en 69, il y a eu Woodstock, en 70, il y a eu l'île de White. Tous ces moments-là, c'était des moments de grande vérité. Tous ces gens-là, c'était pas des idiots, c'est des gens qui étaient très engagés dans la vérité. Quand ces gens, ils étaient sur scène, ils chantaient, ils pleuraient et tout, c'était vrai. C'est-à-dire une souffrance de l'humanité, une souffrance de voir le monde qui cherche l'argent, qui cherche l'honneur, qui fait des guerres uniquement pour prendre le pétrole à l'autre, pour exploiter l'autre, etc. Des guerres, du crime, du mensonge, des choses terribles. Tous ces moments-là, ce sont des moments qui sont vrais. Ce sont des moments de grande vérité qu'il y a eu. Seulement, quel a été le problème? Le problème, c'est que cette vérité, elle n'était pas connectée. C'était une vérité qui était une constatation d'une vie qui était horrible, qui valait plus la peine d'être vécue. C'est avec la guerre du Vietnam, avec des choses terribles qu'il y avait dans le monde, et toute cette bourgeoisie, tout ce monde-là, où il n'y a que du mensonge, il n'y a pas de la véritable amitié, il n'y a pas un véritable amour, il n'y a pas une véritable recherche, etc. Il y a des moments de ras-le-bol où les gens, ils en ont marre, et alors, ça y est, il y a eu mai 68, il y a eu Woodstock, vous voyez, Woodstock, c'est des moments très très forts où les gens, ils ont exprimé leur révolte. Ça y est, ils voulaient de la paix, ils voulaient de l'amour, ils voulaient quelque chose de vrai. Mais il n'y a pas de paix dans ce monde s'il n'y a pas de connexion avec l'autre monde. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que tous ces mouvements-là, ils ont échoué. Tous ces mouvements-là, qu'est-ce que ça veut dire échouer? Quand on dit un bateau qui a échoué, c'est pas un bateau qui n'a pas réussi. Un bateau qui a échoué, ça veut dire c'est un bateau, il s'est mis sur la rive, c'est tout. Toutes ces vérités-là, elles sont magnifiques, elles étaient très belles. Et Bémet, il y a des gens qui sont dans la nostalgie de ces moments-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vivent avec cette nostalgie, des gens qui ont 65 ans, 70 ans, ils vivent avec cette nostalgie-là, de ces moments-là qui étaient des moments d'idéal, de vérité très très forte, avec en même temps accompagné d'une musique qui était très forte, tout était vrai, tout était magnifique. C'est vrai, toutes ces choses-là, mai 68 c'est vrai, Woodstock c'est vrai, l'île de White c'est vrai, les Gilets jaunes c'est vrai. Le problème, c'est connecter cette vérité à l'autre monde. C'est ça le problème. Et en vérité, ce que nous, on a eu le mérite de vivre, c'est en fait, nous, on a pu le voir vraiment dans le vécu avec le Rav Besançon chez Rie. Et sa première épouse, Aléa Shalom Bracha, et Bracha qui était elle, qui faisait partie dans sa jeunesse de ces groupes-là avec Bob Dylan et Lou Reed et toutes ces qui étaient mamache la tête de ces groupes de révolutionnaires aux États-Unis, de la révolution culturelle, la révolution de façon de voir. Elle était complètement là-dedans. Elle-même, quand elle était jeune, elle était dans une maison de redressement, et c'est ce Mékas là, c'est-à-dire le doyen des beatniks et de tout cet espoir là des flower people et de toute cette période là. Il y avait ce Mékas là, c'est lui qui l'a récupéré quand elle avait 16 ans et qui l'a inclus. Qu'il a rentré un petit peu dans ce système. Quand elle est rentrée dans ce système, elle a vraiment eu une place qui était prépondérante. Elle dirigeait tout ce groupe-là, qui était en fait le groupe des penseurs de la culture américaine. C'était tous ces gens-là. Ces gens-là, c'était tout le mouvement révolutionnaire de la culture américaine. Et elle était là, et elle était dans ce groupe-là. Si vous voulez voir son histoire, vous pouvez regarder sur Internet Barbara Rubin, R-U-B-I-N, et vous allez voir cette histoire de cette dame-là, Bracha Besançon, Aléa Shalom. Et en fait, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a connecté cette vérité.
elle a connecté cette vérité. C'est-à-dire qu'elle elle est arrivée, en fait, il y a eu un ashgacha pratit, c'est-à-dire une providence divine extraordinaire, parce qu'une fois, elle était à New York. Elle était à New York donc avec tous ces artistes-là. Et à côté, il y avait un camp de vacances de religieux de Satmar qui était là à côté. Et dans ce groupe de Satmar, il y avait là-bas, il y avait une dame, une très grande dame française, qui était la femme de Ravam Ramblo, Aléa Shalom, qui s'appelait Ruth Blo, Aléa Shalom. Cette dame-là, elle a écrit un livre qui s'appelle Les gardiens de la cité. Elle a été la femme de celui qui représentait le mouvement des Nitouré Karta, des gardiens de la cité. Et c'était une femme qui venait, c'était une Française qui était qui était dans la révolution, pas dans la révolution, dans la résistance. Elle était dans la résistance, elle s'est battue dans la résistance. Ensuite, elle s'est convertie au judaïsme. Elle est devenue la femme de Ravam Ramblo. Et c'est une femme extraordinaire qu'on a eu la chance aussi de connaître et avec qui a été à notre table beaucoup de Shabbatot et chez qui on a été aussi à Jérusalem, une femme d'une intelligence, d'une ouverture d'esprit, de cœur extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez aujourd'hui, Nitoré Karta et tout. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est des gens c'était des gens de grande profondeur. Alors, cette dame-là, elle était chez Satmar, à côté de là où elle était, Bracha, Aléa Shalom, juste à côté. Et il y a une ashgacha qu'elles se sont rencontrées et qu'elles ont parlé ensemble. Et les paroles de Madame Blo, Aléa Shalom, de Ruth Blo, elles sont rentrées dans le cœur de Bracha. Et elle lui a dit, tu sais, je connais quelqu'un de bien, un artiste aussi, que c'est bien que tu le connaisses et tout. Et c'était le Rav Besançon qui, à cette époque-là, il était à New York. Donc, Bracha, elle a rencontré le Rav Besançon. C'est comme on dit, le chidour du siècle. Ils se rencontrent et c'est le grand flash. Et voilà. Et ensemble, et voilà, ils se marient. Ils me racontent le Rav Besançon que pour se marier, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils sont fait, c'est un rabbin qui les a mariés comme ça à la synagogue. Il a trouvé dans un magasin indien ou je sais pas quoi une robe de mariée à $1. Voilà, c'était la robe de mariée de Bracha. Ensuite, ils avaient encore $2 ou $3. Ils ont été s'acheter un petit truc à manger dans un restaurant dans le coin. Et voilà, c'était ça leur mariage. Mais elle, ce qu'elle a fait d'extraordinaire, et je pense que c'est grâce à cet acte-là qui a lancé tout le mouvement Breslev en France, avec tout ce que ça représente. Elle a fait passer toute cette révolution culturelle, c'est-à-dire dans laquelle elle était, puisqu'elle-même c'était une révoltée, elle était dans une maison de redressement à l'âge de 14-15 ans. Donc elle a trouvé ce mouvement révolutionnaire culturel qui était le cerveau, le cerveau à penser du monde dans la culture, dans la nouvelle culture. Et ça, elle l'a connecté à Breslev. Ça, elle l'a connecté à la vérité de l'autre monde. Donc ça, c'est ça qui a fait la révolution. C'est ça qui a fait la révolution. C'est que cette vérité connectée, ça a donné une autre dimension complètement. Bien sûr, tous ces gens-là, Mékas, et je crois que ce Mékas-là, il vient de mourir là, il y a quelques mois. Il avait plus de 90 ans. C'est sûr que tous ces gens-là, ils se sont bien gardés de raconter ce qui s'est passé avec elle. Et ils ont dit, ouais, bon, elle est partie dans un groupe, dans une secte ou dans un groupe extrémiste en Savoie, un truc comme ça. Mais en fait, c'est la seule qui est arrivée à joindre ce monde-là, le monde hippie, avec toute sa révolution, avec tout mai 68, l'imagination au pouvoir, Woodstock, l'île de White, à l'île de White, vous voyez à l'entrée de l'île de White, il y avait un panneau, il y avait écrit 600 000 à l'entrée de l'île de White, que 600 000, c'est les 600 000 Neshamot qui étaient présentes au moment de Matan Torah. Vous voyez que toutes ces révolutions-là, cette révolution-là, en fait, c'est une révolution d'un malaise qui vient d'une conscience de la vérité dans la terre, c'est-à-dire dans ce monde-là,
matériel, il y a une conscience qui est de vérité qui est venue, il y a un flux qui est descendu, un souffle de vérité. Seulement ce souffle de vérité, le problème c'est qu'il n'a pas été connecté avec Hachem, il n'a pas été connecté avec les mondes supérieurs. Donc cette vérité-là, elle s'est arrêtée, elle a échoué, elle s'est arrêtée sur le côté, elle s'est mise sur le côté, elle a été récupérée. Mais elle, Bracha, Léa Shalom, ce qu'elle a fait d'extraordinaire, c'est que cette révolte-là, ce malaise, c'est-à-dire cette recherche de la vérité dans ce monde-là, en se révoltant contre les systèmes, contre le hippisme, contre la bourgeoisie, tout ça, avec ces mouvements hippies, ces mouvements de remise en question, ce qu'ils appelaient à l'époque la poésie électrique, tout ça, elle a connecté toute cette révolte-là à Breslev. Elle a connecté tout ça à Breslev. Et quand elle a connecté à Breslev, c'est ça qui a donné la dimension de cette révolution. Et c'est pour ça que après, des gens comme nous, comme moi, des gens comme ça, ils sont revenus à la Torah, ils sont revenus à Breslev, alors qu'on était de ce côté-là, des soi-disant révolutionnaires culturels, etc., et flower people, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, ils sont revenus par l'intermédiaire de Rabbi Nachman. Parce qu'il y a eu la connexion. Ça y est, enfin, maintenant j'ai compris le malaise, j'ai compris ce que je cherchais, j'ai compris pourquoi j'étais pas bien. Si je suis pas bien, c'est pas à cause de Macron, ou c'était pas à cause de l'époque de Pompidou, ou Giscard d'Estaing, ou n'importe qui. C'est pas ça le problème mon problème. Mon problème, c'est que j'étais arrivé à une sensation de vérité dans ce monde-là qui faisait complètement détruire toute vérité, c'est-à-dire de ce monde, toute vérité de l'argent, du profit, etc. Tout ce qui est ce monde-là, ça nous dégoûtait, on n'en pouvait plus de cette chose-là. Mais d'un autre côté, quelle solution véritable on avait à apporter? Quelle est la solution véritable? Vous croyez que maintenant, même les gilets jaunes, vous croyez que si maintenant Macron il dit, bon, ok les amis, j'ai compris, comme il a dit l'autre, je vous ai compris, il n'y a pas de problème, je démissionne. On fait un compte, comment on dit ça, un référendum, et je démissionne, ok? Vous croyez que ça va être mieux après? Ça ne va rien changer. Et oui, Madame Meloul, vous êtes arrivé 40 ans après, mais bon, Hachem, il y a rien, et ça fait que commencer. La fête, elle fait que commencer. Vous faites pas de soucis. Vous faites pas de soucis. Vous êtes arrivé au moment où vous devez arriver pour votre mission, pour faire ce que vous avez à faire et amener ce que vous devez amener. Regardez où vous vous trouvez. Il n'y a pas une plus grande révolution que de se trouver à Ouman et habiter à Ouman et d'être comme ça des mois avec le tzaddik et d'accueillir des gens là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grande révolution au monde? Il n'y a pas une plus grande révolution que ça au monde. C'est du Che Guevara revu et converti et adapté à l'infini. C'est extraordinaire. Donc maintenant, si vous voulez, ce malaise Macron, il peut rien faire. Et si vous en prenez un autre qui s'appelle pas Macron, il va s'appeler, je ne sais pas comment il s'appellera. Il s'appelle Duchnok. Disons que vous votez pour Duchnok, c'est lui qui va diriger la France. Vous croyez qu'il va changer quelque chose? Il va rien changer du tout, parce qu'il peut rien changer, parce qu'il peut rien faire. Parce que le problème, c'est un problème de connexion, c'est pas un problème de vérité. Il n'y a aucune solution dans le binaire. Sachez-le que dans le binaire, la solution n'existe pas. Il n'y a pas une solution logique au problème de malaise, au mal de vivre. Il n'y a aucun médicament au mal de vivre. Le seul médicament qu'il y a au mal de vivre, c'est la connexion avec l'autre monde, à travers le tzaddik, à travers l'Aïdbodedut, à travers Chatzot, à travers le Tikkun HaKlali, à travers Ouman, à travers la joie, la danse, de danser, d'être joyeux dans Hachem. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pour ça que vous voyez à Purim, c'est ça la vérité de Purim. La vérité de Purim, c'est la Torah dans la joie, dans l'amour, avec Hachem, qu'on est d'accord. Peu importe dans quel état on est dans un état on a perdu la tête, la 50e porte, il n'y a plus de logique.
On ne sait pas qui c'est Haman, on ne sait pas qui c'est Mordechai. On voit des rabbins, on croyait que c'était Mordechai, et soudain on voit que ce rabbin c'est Haman. Oh là là, on dit mais alors c'est un rabbin déguisé. Oh là là. Et on voit quelqu'un, c'est pas un rabbin. Il a l'air complètement à côté. Et on voit que c'est Mordechai. On dit mais attends, mais où il est Mordechai? Où c'est que tu es? Où c'est que tu es Mordechai? Qui c'est Mordechai? On ne sait pas où il est Mordechai. On ne sait pas. On voit un rabbin, il lutte. Il va lutter contre Hachem, contre la vérité. Il va éloigner des gens. Comme quelqu'un qui m'a dit hier, qui m'a envoyé un message, dire Avifra, je suis brisé et tout. Quelqu'un il m'a dit que je vais aller en enfer et là-bas, je vais souffrir parce que j'ai fait des bêtises. Alors ça va être ça ma place dans l'enfer. Je vais souffrir et je vais être puni et je suis complètement impur et j'ai aucun. Waouh, voilà. Alors ça, c'est des rabbins. Voilà les rabbins, comment ils parlent aux gens. Vous croyez que ça, c'est un rabbin? Ça, c'est Haman, c'est pas un rabbin. C'est un Malek, c'est pas un rabbin. Un rabbin, il dit pas à quelqu'un, tu vas aller dans l'enfer et là-bas, voilà, c'est ta place là-bas parce qu'il a fait des bêtises et tout. Quelle bêtise? Il n'y a pas de bêtises dans la 50e porte. Il y a que de la folie. Et un fou, il est exempté. Un fou, on ne peut pas le juger parce qu'il est fou. Donc, il n'y a pas. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du gratuit. Ça vient de l'amour. Et si aujourd'hui, on fait Shabbat, on fait ce que Hachem il veut de nous, c'est parce qu'on aime Hachem et parce qu'on est joyeux d'avoir une part dans l'infini. Donc ça nous motive. Et ça, on est d'accord de garder toute la Torah et même de façon très zélée avec tout. Mais tout ça, on le fait avec plaisir. C'est vrai, vous avez raison qu'il y a une révolution silencieuse. Mais on veut pas maintenant, il faut plus que cette révolution soit silencieuse. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Les gens, il y a une jeunesse, il y a des enfants qui arrivent, qui sont là, qui sont en train de grandir. Il y a des bébés qui naissent toutes les minutes. Ils ont besoin de voir à quoi ils servent ce monde, pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là? Parce que s'ils vont les voir, les gens qui sont dans les postes officiels, ils vont les dégoûter de la vie. Ils vont les dégoûter de la vie, ils vont pas avoir envie de continuer. Ça va pas les intéresser, ils vont aller à la destruction parce que ça va pas les intéresser. Voilà, Monsieur Terrier, chacun là où il est. C'est chaque fois que vous levez à Chatzot et chaque fois que vous faites Itbodedut et vous faites Tikkun HaKlali et vous allez à Ouman, il n'y a pas une plus grande révolution que ça parce que vous amenez la possibilité de connexion pour le monde. Il y a pas, vous placez des antennes, vous placez des antennes où les gens ils vont pouvoir se connecter, des antennes de vérité, des antennes de vérité qui vont propager la vérité dans le monde. Ça, c'est le Tovaïn, c'est le bon œil. C'est le bon œil, c'est-à-dire de voir du bon œil. Maintenant, le CRA, il vient et il nous fait croire qu'on est dans la terre et il nous fait voir une logique dans laquelle black is black, il n'y a plus d'espoir. Il faut dire non, c'est pas vrai. Rabbi Nachman dit, il n'y a pas le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de se désespérer. C'est que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que dans la 50e porte, le désespoir, ça n'existe pas. C'est une notion qui n'est plus d'actualité. Elle ne peut plus exister dans la 50e porte. Parce que le désespoir, c'est quelque chose qui vient d'un calcul logique. 1 plus 1 égale 2. Alors là, donc 0 plus 0 et c'est tout. On faisait comme ça, 0 plus 0 égale la tête de Toto. Voilà ce qu'on faisait. Alors, on vous dit, voilà, t'es un 0 plus 0, donc voilà, tu ne vaux rien du tout. Mais dans la 50e porte, c'est pas comme ça. Dans la 50e porte, c'est pas comme ça. La 50e porte, il n'y a plus de midot, il n'y a plus de mesure. Donc, on ne peut pas vous juger dans la 50e porte. On ne peut pas vous juger. Il n'y a personne qui peut vous juger. Parce que c'est de la folie, c'est-à-dire, où c'est la folie, c'est l'amour de la folie d'Hachem, ou c'est la folie tout court, que les gens ils font n'importe quoi. Ils se font des piercings, ils font des trucs, ils font n'importe quoi, ils se détruisent, ils font n'importe quoi, ils prennent du cannabis, c'est la folie. Donc il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger. Voilà, comme il dit M. Terrier, Aïe, on est dans Aïe.
On est dans Aïe, Aïe, où est-ce que tu es, Hachem? Parce qu'on est dans la 50e porte. On est dans la 50e porte, il n'y a personne qui peut nous juger. Personne. Personne, aucun tzaddik. Je vous ai dit, le Baal Shem Tov lui-même, quand il est venu, il ne voulait pas venir. Il voulait 60 tzaddikim avec lui, sinon il ne venait pas sur terre. Et Hachem, il lui a promis, il lui a dit, d'accord, je te donne 60 élèves et aussi je te garantis que tu ne feras aucune faute dans ta vie. Donc voilà, le Baal Shem Tov, à son époque où il est descendu, il y a 300 ans, que le Baal Shem Tov il est venu dans ce monde. Et vous voyez que déjà à cette période-là, l'obscurité, elle était énorme. Qui est-ce qui va parler aujourd'hui? Qui est-ce qui peut parler aujourd'hui? Il n'y a aucune logique. Personne ne peut nous juger parce que c'est un monde de folie. Donc il n'y a pas de jugement. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? On doit boire, ok? On doit boire parce que c'est une vérité qui vient que quand on boit. C'est une vérité qui vient quand la tête, elle marche plus. Parce que logiquement, il n'y a aucun espoir possible. Donc tout celui qui ira dans une vérité de logique, il arrivera au désespoir. Il arrivera au calcul que 1 plus 1 égale 2, donc c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà où les gens vont arriver. Voilà où les gens vont arriver avec leur logique. Leur logique, c'est celle-là. Une fois Shlema pour Myriam Bat Corinne. C'est-à-dire c'est notre situation, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, c'est ça notre situation. C'est ça notre situation. Madame Amouyal, c'est la Brit Mila de votre petit-fils mardi. Où est-ce que c'est cette Brit Mila? Si on est dans le coin, avec plaisir, pourquoi pas. Simcha. Alors maintenant, si vous voulez, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, c'est cela, c'est la folie. Le monde est fou. On est dans un monde de fou, on est dans la 50e porte. Ok. Dans la 50e porte, il faut savoir qu'il y a un lien très très fort avec Hachem, que ce lien-là, il est extraordinaire. Tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est le Purim. Rabbi Nachman, il dit voilà, maintenant tout est basé sur Purim. Tout le message, il est basé, tout le schéma, il se fait sur Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Purim, c'est le déguisement, la joie, les cadeaux, la tzedaka, que des actes de shalom, de communication entre nous. Parce qu'il n'y a plus de quoi se disputer, il n'y a plus rien, vous comprenez? Quand on est dans les 49 portes, on peut se disputer, il y a quelque chose à gratter, comme on dit. Mais à la 50e porte, il n'y a pas sur quoi se disputer. C'est un monde de fous. Qu'est-ce que vous voulez vous disputer sur quoi? Les gens, ils sont fous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à quelqu'un, ouais, mais tu n'es pas normal et tout. Mais tout le monde n'est pas normal. Il n'y a personne qui est normal. Alors, les gens, ils perdent leur temps en croyant que si ils font démissionner Macron, alors ça va aller mieux. Alors Macron dégage, laisse la place au suivant. Ok, le suivant, il va être mieux que lui. Ça va être la même chose. Il ne peut rien faire. C'est pas Macron qui peut vous aider. C'est pas Macron. Il faut prendre les choses en main. Il faut s'attacher à Mordechai. Il faut chercher Mordechai. C'est que lui. Ve Mordechai yada. Mordechai, lui, il sait. C'est le seul qui sait. Il n'y a personne qui savait ce qui se passait. C'est que Mordechai qui sait. Mordechai yada, le tzaddik qui sait exactement ce qui se passe. Donc lui, il peut vous dire, voilà, fais comme ça, lève-toi la nuit, demande à Hachem qu'il ait pitié de toi, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il ait pitié de toi. Non, Madame Moyal, on n'est pas à Natania, mardi, on est à Paris encore, après on va au Man. Mais Bezant Hachem, chez Bemazal Tov, votre petit-fils, que tout se passe bien, Bezant Hachem, si ce qu'on a que la joie pour toute la famille et que ce soit un grand Breslever et qu'il amène la Géoula, Bezrat Hashem. Alors nous on est là, il faut juste savoir gérer la situation dans laquelle on se trouve. Le tzaddik, il sait exactement ce qui passe avec nous. Il sait combien de mauvais œils il y a sur le monde. Et il faut maintenant lutter contre ce mauvais œil. Ce mauvais œil vient de la logique. Donc les tzadikim, ils luttent contre cette logique-là. Ils luttent contre cette logique.
Les tzadikim, ils luttent, et Rabbi Nachman, il dit, regarde, tchouva, tu peux pas faire tchouva. Appuie-toi sur moi, moi je vais faire tchouva sur toi, pour toi, c'est tout. Où est la tchouva? La tchouva, c'est de s'appuyer sur Mordechai, c'est de s'appuyer sur le tzaddik, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est ça, c'est de faire confiance aux tzadikim, de s'appuyer sur eux complètement, d'avoir toute notre force, c'est d'avoir confiance en eux et de s'appuyer sur eux et de faire ce qu'ils nous disent de faire, sans réfléchir, parce qu'il n'y a aucune logique dans les démarches qu'il y a aujourd'hui. Et vous allez voir des gens avec des contradictions énormes, parce qu'il y a des contradictions, parce que les gens sont fous. Donc, vous n'avez pas de critères. Vous n'avez pas des critères de raisonnement, vous comprenez? Vous n'avez pas de critères de raisonnement. Si vous aviez une logique, alors bon, ok, on voit ça, 1 plus 1 égale 2, on avance, on va vers ça, qu'est-ce que ça veut dire être bien? On ne sait rien du tout. On voit des gens déguisés, on ne peut pas savoir, c'est Pourim. Vous voyez quelqu'un, il est habillé en rabbin, mais c'est peut-être un rabbin des bois, vous ne savez pas. Il est déguisé, tout le monde est déguisé. Parce qu'il n'y a personne qui est vraiment ce qu'il est. Donc, comment c'est un asile. Alors vous allez, si maintenant vous voyez Napoléon dans un asile, vous ne voulez pas croire que c'est Napoléon, vous savez que c'est un fou qui se déguise en Napoléon, ok, alors tout le monde c'est la même chose. Donc c'est pas la peine de jouer de jouer les vedettes là, de jouer les soi-disant les grands décisionnaires qui écrivent des choses contre le Ravi Frach et contre tous les gens. Pas la peine de jouer ça. On sait très bien ce qu'il y a derrière tout ça. On sait très bien que tous ces gens-là, ils sont masqués, ils sont même démasqués. Alors à quoi on est en train de jouer? Dites aux gens ce qu'il faut faire, de faire une bonne doute, de se lever à Khatzot, d'aller à Ouman, d'être mitrazek, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils sachent que c'est une Torah où Hachem il nous aime et Hachem il veut de nous que de la joie. C'est tout. Il veut qu'on soit joyeux parce qu'il y a des tzadikim qui font tout pour nous. Qu'est-ce que vous voulez plus de ça qu'un tzadik comme Rabbi Nachman dit, je fais tchouva pour toi. Appuie-toi sur moi. Je fais tchouva pour toi. Il y a quelqu'un une fois, je ne sais pas si le Chafetz Chaim qui raconte, quelqu'un on l'a pris en stop. Alors il est monté dans le bus c'était une charrette. Il est monté dans la charrette avec sa valise. Alors quand il était dans la charrette, il portait la valise. Alors le monsieur lui a dit, tu peux poser ta valise? Il dit, non, mais je ne veux pas vous déranger. Il dit, mais je te porte à toi entièrement avec ta valise. Et que tu la poses ou que tu la tiennes dans tes mains, c'est la même chose. Tu crois que tu portes quelque chose? Tu portes rien. Je suis en train de te porter, toi et ta valise. Donc aujourd'hui, Rabbi Nachman, il dit, moi, je fais tchouva sur toi, pour toi. Donc ça y est, arrête d'angoisser, arrête de commencer à faire semblant que tu es quelqu'un de responsable et que tu veux réparer. Tu veux réparer quoi? Tu ne vas rien réparer. Rabbi Nachman dit, même si tu veux réparer une avéra que tu as faite, tu ne pourras pas toute ta vie. Donc laisse tomber, ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est appuie-toi sur Rabbi Nachman, écoute ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Appuie-toi sur lui et écoute ce qu'il te dit de faire. Parle avec Dieu, sois joyeux, parle avec Hachem, lève-toi la nuit, parle avec Hachem. Tous les tzadikim, ils sont là, ils sont en train de t'écouter. C'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre. Vous verrez, le monde entier va venir à ça. Heureux ceux qui sont déjà là-dedans. Heureux ceux qui sont déjà là-dedans. Il faut Shlema pour Irène Bat Rachel. Il faut Shlema pour Aaron Ben Rivka. Oui, c'est tout. On demande à Hachem de nous aider, de nous protéger. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il nous demande. On s'appuie sur le tzaddik. On demande à Hachem, par le mérite du tzaddik, de nous aider. Et on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire. Sachez qu'on ne peut rien faire. On ne peut que s'appuyer sur les gens qui sont, eux, capables de faire des choses. Et Mordechai, il est capable de faire des choses. Mordechai, Yada, il sait exactement dans quelle situation on est. Et il n'a pas du tout l'intention de nous amener dans un modèle de logique comme il a existé il y a des centaines d'années. Le tzaddik qui nous amène le tzaddik qui nous amène dans la vérité absolue qu'il y a aujourd'hui, qui est la 50e porte de la Bina.
c'est-à-dire que c'est la 50e porte de la révélation d'Hachem, d'une révélation totale. Donc on ne peut pas jouer le jeu de la logique alors qu'on se trouve dans un domaine où il y a une révélation totale. Donc on se trouve dans la logique, si vous voulez, c'est le Raraïm, c'est le mauvais œil, et dans la Emouna, c'est le Tovaïm, c'est le bon œil. Donc hier, on a vu que Abba Shaul, il est descendu avec sa vérité et il est arrivé dans une connexion avec Hachem jusqu'à qu'il est arrivé à utiliser la conscience messianique pour pouvoir se sauver du mauvais œil. Donc aujourd'hui, ce mauvais œil, Baruch Hashem, merci M. Cohen Salmon, que vous dites les vrais fous, on est avec vous. C'est vrai, mais c'est les vrais fous d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont les moins fous. C'est eux les gens normaux. Parce que comme ils ont compris qu'ils sont fous, alors ils sont attachés au tzaddik, à Mordechai, parce qu'ils savent que Mordechai, lui, a la conscience. Donc maintenant, vous voyez, Abba Shaul, il descend dans le mauvais œil pour réparer le mauvais œil. Et là-bas, il arrive dans une vérité de connexion. Et dans cette vérité de connexion, il arrive jusqu'au nez, c'est-à-dire il arrive jusqu'à la conscience messianique. La conscience messianique, comme il a dit Rabbi Nachman, voilà, je vous ai donné les outils de Mashiach. Aux outils de Mashiach, Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, Shulchan Aruch, voilà les outils de Mashiach. Il n'y a pas d'autres outils. Il n'y aura pas d'autres clés à molette, ni de perceuse, ni de marteau-piqueur. Voilà les outils de Mashiach, je vous les ai donnés, c'est tout. Donc celui qui utilise ces outils, en fait, il est en train d'utiliser le bon œil du Mashiach, que le Mashiach, il s'appelle Tov Aïn, puisqu'on a vu que David Ameler, il était Tov Aïn, c'est-à-dire qu'il avait cette beauté-là, qui était la beauté de voir le bien chez les autres. Alors Rabbeinu dit que chez Chazar Tilachorai, et quand je suis revenu en arrière, Amrouli Eno Shel Avshalom Haïta, il dit, tu sais où tu étais là? Tu étais dans l'œil d'Avshalom. C'est là où tu t'es trouvé là. Tu étais dans l'œil d'Avshalom. Haïnou chez Avshalom Nafal le Prinatara Inazé. C'est-à-dire Avshalom, il est descendu dans ce mauvais œil. Tu dis, ce mauvais œil, c'est une idéologie. C'est Amalek, c'est Haman. C'est Haman qui tire toute sa force de la connaissance du bien et du mal. Donc Haman, il vient de la logique, de la Torah de logique, de la Torah du raisonnement, de cette logique-là. C'est de là où il vient Haman et de là où vient le mauvais œil d'Avshalom. Parce que quand vous allez avec cette logique-là, elle va vous amener un clash, elle vous amener à croire. Elle va vous amener à croire que vous n'êtes pas capable, que Hachem il vous aime pas, qu'Hachem il vous a rejeté parce que vous faites des bêtises ou n'importe quoi. Toutes ces vérités-là, c'est des vérités qui valent rien du tout. Rabbi Nachman, il est clair. Rabbi Nachman, c'est Tzadik Ador, il est clair. Tu peux pas faire tchouva. Mais d'un autre côté, moi, je fais tchouva pour toi. Maintenant, on va arriver après 120 ans de l'autre côté, on va nous dire, alors, tu as fait tchouva? On va dire, moi, j'ai pas pu faire tchouva, mais Rabbi Nachman, il a fait tchouva pour moi. Donc voilà, ça y est, j'ai fait tchouva. Parce que Rabbi Nachman, s'il fait tchouva pour moi, alors je peux être tranquille. Je peux vous dire qu'on peut dormir tranquille. Vous pouvez prendre 2 coussins la nuit, pas un seul, et dormir vraiment tranquille. Parce que si maintenant, le tzaddik, il vous dit, je fais tchouva pour toi, alors il n'y a pas quelqu'un, un garant plus grand sur terre que le tzaddik, puisque le tzaddik, il s'appelle le garant du monde. C'est lui le garant du monde auprès d'Hachem. C'est lui qui s'est porté garant de réparer l'humanité. Donc il faut vraiment s'appuyer sur lui et lui faire confiance et se détendre et être dans la joie et de savoir que c'est sûr qu'on a gagné. Parce que celui qui est avec Rabbi Nachman, il a gagné, il a terminé. Maintenant, ne regardez pas dans la logique à quoi ça ressemble, parce qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Imaginez-vous qu'il y a un film, que ce film-là, il est fait d'un montage, que toutes les minutes, c'est un autre film qui est collé. Alors, vous avez toutes les minutes, ça change. Toutes les minutes, ça change. Alors, à la fin du film, qui a duré 2 heures, on vous dit, alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur ce film? Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte? Toutes les minutes, ça a changé. Qu'est-ce qu'on va raconter? Une fois, c'était un western, c'est devenu un film d'horreur. Après, c'est devenu un film émotionnel. Après, un film policier.
après un film de ça. Toutes les minutes, ça change. Donc, quelle logique? Il n'y a aucune logique, je ne peux rien te dire. Il n'y a aucune leçon à tirer de ça. Je ne sais rien, je ne comprends rien. Mais une chose que je comprends et une chose que je vis, c'est que quand je me lève la nuit et je parle avec Hachem, et je parle avec les tzadikim, je parle avec Rabbi Nachman, je parle avec Rabbi Nathan, je parle avec tous les tzadikim, je sais qu'ils sont là. Et c'est ça ma véritable consolation. Après toute la journée, j'ai de la joie parce que j'ai un contact, parce que je suis pistonné, parce que je suis en contact avec les tzadikim. J'ai des moments où les tzadikim, ils sont là, ils m'écoutent, ils suivent mon dossier, ils savent exactement ce qui se passe avec moi et ils sont garants de ma vie, ils sont garants de ma tchouva. Donc, j'ai rien à craindre. Tout celui qui a fait tchouva, pourquoi il a fait tchouva? Qui est-ce qui lui a fait faire tchouva? On est venu le chercher, oui. Qui est-ce qui a fait tchouva de lui-même? Quelqu'un, il a fait tchouva parce qu'il a raisonné, il s'est dit non, la Torah, c'est bien et tout. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout. Hachem, il est venu le chercher là où il était. Donc, là où tu es, t'inquiète pas, sois content. Attache-toi à Rabbi Nachman et sois content, c'est tout. Parce que lui, il va faire tchouva pour toi. Et oui, c'est les ordonnances, les ordonnances d'Amnaïma. Les ordonnances, il faut écrire dessus Chatzot, Hidrodedut, Tikkun HaKlali, Uman, Shulchan Aruch, Simcha. C'est tout. Voilà, vous mettez ça sur l'ordonnance, c'est tout. Le reste, c'est pas d'actualité. Le reste, c'est pas d'actualité. Alors, c'est normal, il y a une guerre. Il y a une guerre contre Mordechai, c'est la guerre. Aman Amalek qui vient des rabbins, soi-disant des rabbins, c'est Aman, il se déguise en rabbin, il vient attaquer. Ouais, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites pas ça? Après, ils disent, ah, je savais pas. Il y a des rabbinim qui sont sortis contre. Et maintenant, ils disent, ah oui, mais je ne savais pas. C'est-à-dire, ils vendent le beurre et l'argent du beurre. Ils sont sortis contre, le mal a été fait. Mais maintenant, pour rester sympathiques avec leur communauté, parce que la communauté a la confiance en eux, et elle est étonnée de leur réaction, ils disent, non, mais en fait, j'étais empressé, etc. Et c'est pour ça. Mais dites-leur de dire, je me suis trompé parce que je suis un idiot, ça, jamais ils vont l'écrire. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais ils vont écrire ça. Reconnaître qu'ils se sont trompés. Aman Amalek, il ne reconnaît jamais qu'il s'est trompé. Aman Amalek, il détruit, c'est tout ce qu'il sait faire. Là où il a destruction, c'est détruire les gens, décourager les gens, empêcher ceux qui encouragent les autres de parler, comme on dit, les disqualifier, à parler du Lashon Hara. Ça oui, comme on va le voir ici, que c'est des grands spécialistes de Lashon Hara, c'est Amalek là. Lashon Hara, ça y va. Après, ils écrivent le jardin de ça, le jardin du Lashon Hara. Alors maintenant, on voit en fait, on voit que Avshalom, il était connecté avec ce mauvais œil là. Il était connecté avec ce mauvais œil. Ce mauvais œil, c'est le mauvais œil sur la réussite de l'homme. C'est le mauvais œil sur la Géoula. Alors il a été Abba Shaoul jusqu'à utiliser le souffle de Mashiach, c'est-à-dire ce bon œil-là de Mashiach. Comme vous voyez, Rabbi Nachman, il dit, regarde que le bien, c'est tout. Regarde que le bien, occupe-toi de regarder le bien. Ne regarde pas le mal, regarde que le bien. Le bien en toi, le bien dans les autres. Et si tu ne le vois pas, imagine-le, c'est tout. Si tu ne vois pas le bien, imagine-le, ce bien. Si tu n'arrives pas à le voir, imagine-le. Imagine-le, mets-toi, assieds-toi quelque part et imagine un monde merveilleux. Imagine quelque chose de merveilleux. Imagine que c'est beau, imagine que c'est extraordinaire. Rabbi Nachman, il dit, fais semblant d'être joyeux, comme ça tu vas être joyeux. Fais semblant que c'est bien, ça va devenir bien. Fais semblant, parce que dans la 50e porte, le semblant et la réalité, c'est la même chose. Parce que dans la 50e porte, la réalité, elle est virtuelle. Donc si vous faites semblant d'être joyeux, c'est comme être joyeux, c'est la même chose. Parce que même quand vous êtes joyeux, vous faites semblant d'être joyeux. Parce que dans la 50e porte, c'est que de faire semblant. Puisque c'est qu'un monde virtuel. Donc la vérité virtuelle, elle est faire semblant, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, fais semblant d'être joyeux.
Fais semblant d'être bien, fais semblant d'être content, fais semblant d'être généreux, fais semblant de prier, fais semblant d'étudier, fais semblant de tout, fais semblant. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est de faire semblant. C'est ça la 50e porte. La 50e porte, c'est Koacham Damé. On va voir ici, dans cette Torah-là. C'est une Torah extraordinaire. Vous allez voir, on va rester Bezat Hashem dans cette Torah 1 an ou 2 minimum. Vous allez voir quelle merveille il y a dans cet enseignement-là. Ça inclut tout. On va sortir tout. On va sortir tout le stock, tout ce qu'il y a, on va tout sortir. On va tout dégriffer, on va tout sortir. On va sortir tous les gens qui sont tombés dans les griffes de Amalek. Alors il dit, quand il est revenu en arrière, à Shaoul, alors ils lui ont dit ça c'était l'œil d'Avshalom, c'est-à-dire que le Avshalom il est tombé dans ce ra'aïn là, il est tombé dans ce mauvais œil. C'est-à-dire que maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en arrière, c'est-à-dire que d'abord il a été dans le principe messianique pour réparer ce mauvais œil. Après, il est revenu en arrière, c'est-à-dire il est revenu à lui-même. Parce qu'il est allé dans l'esprit même de messianique, c'est-à-dire dans la vérité messianique, dans la vérité logique messianique. Il est arrivé à revenir vers une vérité logique messianique, comme je vous ai dit hier, cette vérité qui est sécurisée, cette vérité qui est complètement maîtrisée, cette logique maîtrisée. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis connecté, une fois que je me suis connecté à Mashiach, maintenant je reviens dans la logique. Et là, dans la logique, j'y vais à fond, parce que c'est plus une logique dans laquelle je peux me tromper, c'est une logique sécurisée. Donc une fois que je me suis connecté à Mashiach, je reviens. Une fois que maintenant j'ai fait mon hitbo des doutes, que Mashiach, ça veut dire Messiach, c'est-à-dire il parle. Quand je parle avec Hachem. C'est ça Mashiach. Qu'est-ce que vous croyez que c'est Mashiach? C'est Mashiach, c'est quoi? C'est parler avec Hachem, Messiach, c'est ça Mashiach. Mashiach, je parle avec Hachem. Et après, quand je reviens de l'Aïdbo des doutes, je reviens dans la logique de ce monde, qui est une logique apparence. Mais dans cette logique-là, maintenant, elle a un vêtement de logique, mais elle est plus logique parce qu'elle a été connectée à la vérité messianique. Et donc, j'ai réparé la faute d'Adam Arishon, puisque maintenant, je me suis d'abord attaché à l'arbre de vie, et ensuite, maintenant, je m'attache à l'arbre de la connaissance que je mets au service de l'arbre de vie. Donc, ça s'appelle plus une connaissance logique, parce qu'elle n'est pas du tout, c'est pas une connaissance qui est faite de la comparaison des éléments de ce monde, c'est une connaissance qui est faite d'association d'éléments de l'autre monde par rapport à ce monde-là. Et avec ça, on y va tranquille. Voilà les amis, Batzlacha. Donc on se retrouve cette nuit à 3h du matin pour le cours du jeudi soir, Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura la connexion, qu'on aura la possibilité, mais on va faire le maximum, Bezrat Hashem, pour arriver à faire le cours. En tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'imagination positive, beaucoup d'imagination créative, et oser imaginer, oser créer, oser avancer. N'ayez pas peur, n'ayez peur de personne. Personne ne peut rien vous faire de mal. N'ayez pas peur. Avancez en imaginant le bien, c'est tout. Parce que tout le mal, il est imaginaire aussi aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur. Oui, 3h du matin, heure d'Israël, 2h, heure de Paris. Bezat Hashem Be'atzlacha, merci d'être là, merci pour votre soutien, votre confiance, votre union. On est tous unis autour de Mordechai, autour de Rabbi Nachman. Et comme on vous l'a dit, vous êtes invités à Purim, à Ouman, ceux qui peuvent. Mais ça sera dans la joie, à côté de Mordechai, Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Merci de votre présence. Merci Hachem, merci Rabbeinu. On a pu faire le cours aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'interruption. Ashrenu.